Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 19 juin 2023. La Ville de Saint-Hyacinthe tient à chaque année ses événements de reconnaissance des employés municipaux pour célébrer les permanences, les promotions, les années de service ainsi que les retraités. Ces événements viennent ainsi solidifier la volonté réelle du Conseil municipal de prioriser les ressources humaines. Nos employés sont non seulement la force de notre ville, mais aussi son visage. Les citoyennes et les citoyens les rencontrent, les voient travailler et apprécient au quotidien le résultat de leurs implications. Leur sentiment d'appartenance, leur dévouement et leur passion font de Saint-Hyacinthe une fierté et l'envie de plusieurs autres municipalités. Il est motivant de pouvoir compter sur une équipe aussi compétente et dévouée. Merci à tous nos employés. Le mois de juillet arrive à grands pas et je rappelle le changement à la réglementation concernant l'interdiction d'arrosage des pelouses du 1er juillet au 31 juillet. Je rappelle aussi qu'il est interdit en tout temps de laver des entrées, des stationnements et des trottoirs. J'invite la population à adopter ces bonnes pratiques d'économie d'eau, car un nombre accru d'inspecteurs est actuellement sur le terrain afin de faire appliquer le règlement. Je vous invite également à visiter notre site Internet et à cliquer sur l'onglet « Arrosage » de la section « Infos pratiques » de la page d'accueil. On y retrouve un résumé complet des changements réglementaires en vigueur pour l'année 2023. Toujours en lien avec l'eau, les 8 piscines extérieures de quartier ouvriront officiellement le 23 juin prochain. Elles seront accessibles gratuitement 7 jours sur 7. De plus, pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. L'été, c'est aussi la saison des vacances et du tourisme. Et justement, la semaine dernière, je participais avec plusieurs membres du Conseil au lancement de la saison touristique et du nouveau site Internet de Tourisme Saint-Hyacinthe. Cet événement annuel important, tenu par notre partenaire Saint-Hyacinthe Technopole, marque le retour des activités estivales, ce qui est une nouvelle extrêmement positive pour le secteur touristique de la région et les différents acteurs qui le composent. J'invite donc l'ensemble des Mascoutaines et des Mascoutins à agir comme ambassadeurs de la région en faisant découvrir nos différents attraits. L'un de ces événements tant attendu est sans aucun doute la fête nationale. Venez célébrer avec nous le 23 et le 24 juin prochain sous le thème « Entrer dans la danse ». Aux couleurs du 275e anniversaire de la Ville de Saint-Hyacinthe. Beau temps, mauvais temps, la soirée débutera à 17h le 23 juin au parc Casimir-Dessolles et sera animée par nul autre que le comédien humoriste Richardson Zephyr. Au programme, camions de rue, amuseurs publics, jeux d'adresse géants, ateliers de skyline et prestations de maquillage aux couleurs de la fête. Les visiteurs pourront aussi assister à 2 spectacles de danse. La troupe Les Chamaniers nous présentera des danses traditionnelles québécoises et les Baratambours, un spectacle de danse africaine. Dès 19h30, l'animateur de la soirée, Richardson Zephyr, présentera un spectacle d'humour avant de laisser la place au fameux groupe des années 1990, Zébulon, qui offrira un spectacle tout en rythme, en harmonie vocale et en surprise. Préparez-vous à rire, à danser et à fêter. Cette année, le feu d'artifice sera lancé au parc de la Métairie et la population pourra l'admirer depuis les ponts Morrison et Barsalou qui seront fermés pour l'occasion dès 21h45. La fête se poursuivra ensuite sur le site des Rendez-vous urbains sur la rue des Cascades au centre-ville avec le spectacle de Mathieu Barbeau. Le 24 juin, les Rendez-vous urbains spécial Fête nationale se poursuivent en après-midi avec des animations pour toute la famille et en soirée dès 19h avec le groupe festif For the Party. Pour connaître tous les détails de l'événement, suivez la page Facebook de la Ville de Saint-Hyacinthe ou consultez le site Internet sainthyacinthe.ca/fête-nationale. Également, n'oubliez pas que les Beaux Mardis de Casimir débuteront le 27 juin prochain, le prochain mardi,
À 19h30, avec l'Orchestre philharmonique de Saint-Hyacinthe Rock, avec Philippe Larocque et Yves Adam. Je souligne notre partenariat avec Intact Assurance, cette entreprise qui fait partie du paysage mascoutin depuis plus d'un siècle. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un partenaire comme lui qui s'implique dans notre communauté. Je rappelle donc la programmation des Beaux Mardis de Casimir. Le 4 juillet, Wesley avec Béatrix en première partie. Le 11 juillet, Lisa Leblanc. Le 18 juillet, Haute-Rive avec Mara Tremblay et Catherine Durand. Le 25 juillet, Corias. Le 8 août, avec Sylvain Cossette. Et le tout sera clôturé le 15 août avec le spectacle de Paul Piché. Le 1er août, les Beaux Mardis de Casimir font relâche afin de permettre aux Mascoutins et aux Mascoutaines de profiter de l'exposition agricole. Je vous invite donc à profiter de la journée des résidents, le lundi 31 juillet, qui offre un tarif préférentiel aux résidents et aux résidentes de Saint-Hyacinthe. Avec ces grands événements festifs qui auront lieu, il ne faut pas oublier qu'il y a présentement d'importants travaux d'infrastructure au centre-ville. Je vous invite donc à prévoir vos déplacements en conséquence. Vous trouverez tous les détails sur les travaux et sur les stationnements alternatifs en vous rendant sur la page « Avis de travaux » du site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Finalement, sachez que la diffusion des séances publiques à la télévision fait relâche pour les mois de juillet et août pour reprendre le 5 septembre prochain. Nous annonçons toutefois que les séances du 3 juillet et du 7 août seront enregistrées et rendues disponibles sur notre page Facebook. Cette décision découle de notre volonté d'encourager la participation citoyenne à Saint-Hyacinthe et s'inscrit dans la même veine que le retour des questions en ligne et de la bonification des périodes de questions. Dès lors, pour ceux et celles qui nous suivent régulièrement à la télévision, je vous souhaite un bel été. Profitez-en pour découvrir notre belle région. Même si nous entamons la période estivale, sachez que le Conseil et le personnel de la Ville de Saint-Hyacinthe poursuivent leur activité au cours des semaines à venir. En tout temps, des ressources compétentes sont mobilisées pour continuer à offrir des services de qualité aux citoyens et aux citoyennes et, évidemment, pour intervenir adéquatement en cas de situation d'urgence.